Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour le quintet dominical sur l'hippodrome de Deauville. Comme d'habitude, on revient sur ce qui s'est passé la veille jeudi dans le tiercé. On est 2, 3, 5e, peut mieux faire, mais l'épreuve était très ouverte. Concernant les membres, on fait un 4 sur 4, les deux repérés, le CDJ, le jeu bonus qui s'impose, donc c'est superbe. Le course par course qui a été très bon. Des beaux rapports dans la course 1, 135 € de 2 sur 4, et on fait un 6 sur 6 au niveau des jeux simples. C'est le premier grand chelem depuis la création du course par course, 5 gagnants et une place de deuxième à 10 contre 1. Continuons sur ce rythme-là. Les conditions du prix de la place Morny, 1200 mètres, ligne droite, terrain annoncé 3,1, bon souple, 16 partants. Course très ouverte, on va essayer d'être bon. Base gagnante, le numéro 4 d'Attireille, 5 sur 5 en piste dans les 3 premiers, 2 sur 2 ici même, dont une victoire en ligne droite. C'était la base gagnante le 11 mai dans un quintet plus, la jument s'intercale entre Snow and Prince et Forza Capitano. Une ligne qui a répété, donc une ligne gagnante. Ce jour-là, j'ai bien aimé. Soumillon lui a mis qu'un seul coup de cravache et la jument s'est octroyé une belle 3e place. Donc je pense qu'elle a marge pour pouvoir gagner un quintet plus. Corde numéro 12 et Clément Lecoeuvre qui lui sera associé. Je pense que ça peut gagner. Deuxième base, le numéro 10, Chéri Méry. On a visé le meeting de Villers. 3 sur 3 sur cette piste été 2021. 1200, 1300, 1400 mètres en ligne droite dans les 3. C'est magnifique. Corde 1 et Maxime Guyon. Feu tout simplement. Premier outsider, le 8, Forza Capitano, a des références en ligne droite, monte en puissance depuis sa rentrée du mois de mars, 4e du Quintet Plus de Datireille et 2e récemment du Quintet Plus de la Teste. A de quoi jouer sa place dans le multi. Deuxième outsider, le numéro 7, Indico. En 2 courses, passe de 31 à 38,5 de valeur, attaque les quintets plus, avait réussi ligne droite en 2017, c'est une découverte, pourquoi pas finir à l'arrivée. En 5e position, le numéro 3, Maubaleg, a des références en ligne droite, 5e du quintet plus de la Teste, il a remontré le bout de son nez, il a gagné plusieurs quintets, il a 8 ans, il a de l'expérience, il a de quoi finir 4-5e dans cette course-là sans problème. En 6e position, le numéro 11, Waziskov, 2 sur 2 en ligne droite, 2e d'un quintet plus à Fontainebleau, 4e à la Teste, bien couru, finissant devant Maubaleg. J'ai mis Maubaleg devant parce qu'il a plus d'expérience, mais la jument est pleine pot à l'heure actuelle, corde 4 et Mendizabal a de quoi finir à l'arrivée. 7e position, le numéro 6, Masterboy, c'est l'un des meilleurs au départ, peut-être le meilleur, point d'interrogation. Il va courir pour la première fois sur 1200 mètres. Il est vainqueur de quintet en début d'année. J'ai remarqué maintenant, avec les années, depuis que je fais des pronostics, que les Vatel sont souvent prêts d'entrée de jeu. Greg Benoît qui est dessus, je le garde sans problème. Et je termine avec le 14 de Donaana, qui est bonne 5e de la course à Indico, bien couru avec un peu plus de chance, elle aurait terminé dans les 3 premières. C'est sûrement le choix de Stéphane Pasquier parce qu'il pouvait monter un autre cheval. Voilà, pourquoi pas finir pareil 4-5e, ça reste des épreuves très ouvertes. Faites-vous confiance dans ce genre de course, mais je pense qu'elle peut venir disputer une petite place dans cette course-là. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous, on se dit à demain pour le premier Quintet Plus au Sable d'Olonne. On retrouvera les trotteurs. Passez un beau dimanche et merci à tous. Ciao!